Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ sans abonnés, vous l'attendiez vraiment la FAQ sans abonnés. Voilà, elle arrive un petit peu en retard, mais elle arrive quand même parce que ça fait à peu près 3-4 jours qu'on a atteint le stade suprême des 100 abonnés. Ouais, voilà. Plus, hein, on va dire 2 semaines quand même. 2 semaines. Ah ouais, quand même. Ça fait un petit bout de temps, donc voilà les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ sans abonnés. Et oui, on va répondre à vos questions. Alors première question, est-ce que vous pensez que vous aurez une carrière florissante en tant que youtubeur? Alors, franchement, on pense déjà avoir une carrière assez florissante parce que Maintenant, sans abonnés, déjà sans abonnés, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Exactement. D'ailleurs, on espère recevoir le cadre des 100 abonnés. Et oui, bientôt le cadre des 100 abonnés de YouTube. On a envoyé un petit mail. Ah ouais. Et ce serait pas mal qu'on ait le cadre des 100 abonnés. Ouais, donc après, voilà. Est-ce qu'on va dire une carrière? Après tout, YouTube pour nous c'est une passion. Exactement, pour nous c'est une passion. Voilà, on se retrouve, on discute, on essaie de vous faire ressortir des sensations, vous faire réagir, des émotions, des sentiments, voilà, plein de choses. Donc voilà, prochaine question. Pourquoi avoir fait une chaîne YouTube? Donc simplement il faut préciser à la base que c'était moi le propriétaire de cette chaîne YouTube. Et sachant que Corentin avait des problèmes dans sa vie, il était mal dans sa peau. J'étais mal dans ma poche, j'étais pas bien. Il avait des problèmes professionnels, du coup je l'ai invité à rejoindre l'aventure YouTube. L'aventure YouTube qui est une aventure extraordinaire. Ouais. Moi si je pouvais repasser dans un reportage, une vie, un YouTube, je le ferais. Et oui, totalement. Donc voilà, donc il avait des problèmes, du coup voilà, tu peux nous expliquer quel type de problème tu avais notamment? Ouais écoute, moi ça faisait 25 ans que j'étais à la brigade de Stup. Oh, ça se passait plutôt bien jusque là, avec mes collègues on avait de bonnes habitudes, l'apéro le midi, le petit ricard. Et on a eu des problèmes carcéro-judiciaires. Voilà, on a eu des problèmes avec les jeunes de la cité. Donc bon voilà, je me suis dit, je suis pas bien, il faut que j'arrête tout ça. Quand tu as 25 ans de carrière derrière toi, je peux te dire que tu as envie des expériences. Et donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans l'aventure YouTube. On peut être fier de nous, on peut être fier de notre travail. Clairement, on peut être fier de nous. Alors, comment vivez-vous ce tremplin dans la société qui de nos jours difficile? Alors écoute, je vais te dire un truc. Un tremplin c'est quoi? Pour nous un tremplin c'est pas du tout le mot approprié. Parce qu'un tremplin c'est quoi? C'est quand il y a un bond, quand tu passes d'un stade à un autre. Comme nous pour les abonnés qui ont monté vraiment très rapidement. Et un tremplin en général on attend quoi derrière? On attend une chute. Et oui, ça, parce que tu vas pas rester en l'air. Par exemple sur un trampoline tu vas sauter, tu vas pas rester en l'air, tu vois ce que je veux dire? Jamais on chutera, voilà c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Donc, prochaine question, quelle star souhaiterez-vous le plus péter? Je peux prendre la parole s'il te plaît? Ouais vas-y. Enfin, c'est pas facile à dire ce que je vais dire, c'est un peu compliqué mais Vas-y. Enfin ça vient du cœur vraiment ce que je vais te dire et bon, maintenant qu'on est un peu des stars du YouTube game, on est un peu ceux qui dirigent le YouTube game, clairement. On est des stars donc je sais pas, je pense que c'était vraiment la personne que j'aimerais le plus péter en fait. T'es la star que tu m'intrigues, t'as quelque chose. Et, je sais pas. D'accord. Ben moi personnellement, ce serait plus Joséphine Ange Gardien, parce que elle est pas dégueu en vrai. Avoue, elle est pas dégueu. Après, ah oui, moi j'y avais pas pensé. C'est vrai que Joséphine Ange Gardien, Mec, elle est pas dégueu en vrai. Pas dégueu. Voilà, donc dites-nous la star que vous aimeriez le plus péter dans les commentaires. Question qui nous a été posée, ça vous fait quoi d'être célèbre? Ça nous a touché au début. Ouais, clairement, ça nous a touché au début, on était touchés, notamment on a compris qu'on était célèbre grâce à YouTube Money qui commençait à rentrer sur le compte PayPal. Sur le compte PayPal, on a vu que le compte PayPal a gonflé, ça nous a un peu montré qu'on était célèbre. Ouais. Mais nous, on essaye surtout, enfin en fait, on veut pas devenir des hommes de succès. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est être des hommes de valeur. Donc, question qui concerne un peu plus Rico. La question est combien d'heures Rico passe à la muscu? Tu vas peut-être nous répondre. Ouais, clairement, donc voilà, donc pour moi la muscu, c'est comme la branlette, c'est une passion, c'est tous les jours. La muscu c'est comme la branlette, c'est tous les jours, parce que quand on aime, on compte pas. Moi j'ai toujours raisonné comme ça. Ouais, toi tu voilà. fais ça sans compter. Je fais ça sans compter, vu que j'aime ça, c'est vraiment mes deux passions dans la vie, donc voilà. Ouais, mais il faut peut-être aussi souligner la formation de ton poignet qui est un peu plus développée que les autres. C'est un peu pour ça. Clairement. C'est vrai que j'ai un poignet un petit peu plus développé que les autres. Ça c'est dû à la musculation, et puis voilà. Donc voilà, prochaine question. Si vraiment vous arrivez au million, feriez-vous de YouTube votre métier? Alors,
déjà, en fait, je pense qu'il faut qu'on explique quelque chose, c'est qu'en fait, YouTube, c'est un moyen en fait de nous affirmer, surtout. Parce qu'on n'arrive pas à s'affirmer avec nos potes. On a vraiment du mal à s'affirmer avec nos amis. Pas qu'avec nos amis, avec notre famille, tout le monde. On a vraiment la société en général, on se sent exclu, du coup on fait des vidéos sur YouTube pour se sentir fort en fait. Voilà, on essaye de s'affirmer sur cette plateforme YouTube qui est une plateforme de liberté. Alors on continue à répondre à vos questions. Serez-vous à la Paris Games Week? C'est prévu. Et oui, c'est prévu pour 2017. On sera à la Paris Games Week, on viendra vous rencontrer, on testera les nouveaux jeux. Exactement. Alors par contre, on a un petit problème parce qu'il faut qu'on parte 3 jours à l'avance parce qu'on est... 4-5 je dirais 4-5 quand même. 4-5 ouais, parce qu'on est en Kisby, en scout à 45 sur l'autoroute, donc c'est pas ouf quoi. Ouais, mais on essaiera d'être à la Paris Games Week. Normalement on sera à l'heure, faut juste faire des petits calculs mathématiques et ça va passer. De toute façon, nous, comme on dit, on est chaud en maths. On est très fort en maths. Mais ça, on va vous l'expliquer. Alors, on en vient à la question qu'on voulait vous parler, qui est très intéressante, c'est est-ce que c'est encore utile d'aller en cours avec toute cette YouTube monnaie? Alors, on va vous dévoiler quelque chose qui n'a pas été dit. YouTube, c'est une passion, YouTube, ça nous permet de nous affirmer, mais en fait, nous, on a des capacités scolaires qui sont très développées. Clairement, on peut le dire que dans la classe, c'est nous qui relèvons la moyenne. Oui, on relève la moyenne de la classe parce que voilà, scolairement, on est très bon. Et donc, c'est pour ça qu'on aimerait bien envisager une fac de médecine, avoir un bac +8. On aimerait beaucoup travailler dans la médecine, donc YouTube, oui, ça serait en contrepartie notre métier, mais ce serait pas notre métier principal, ce serait vraiment la médecine, notre truc principal. Clairement. Donc dernière question, est-ce que vous avez pécho depuis votre tuto? Alors écoute, je vais te dire un truc, si on a fait une vidéo tuto comment pécho de la meuf, c'est qu'on est expérimenté dans la matière. On est calé dans le domaine. Voilà, c'est qu'on est calé dans le domaine, c'est qu'on a des petites notions. Donc clairement, t'inquiète pas que nous on est casé, t'inquiète. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup surtout pour vos questions qui nous ont fait extrêmement plaisir. Ça nous a fait plaisir d'y répondre. Et du coup, pour les prochaines vidéos, on aimerait bien faire des défis ou des challenges. Mais on n'a pas trop d'idées. Du coup, proposez-nous vos défis ou challenges dans l'espace commentaire ou sur Snapchat ou par message. D'ailleurs, les snaps seront dans la description. Surtout pour Rico, parce que Rico il a pas trop d'amis sur Snap, du coup il fait pas beaucoup de vues sur ses stories, du coup il aimerait bien avoir plus d'amis. Ouais. Ajoutez-le. Et pour ceux qui ont l'opportunité de nous voir en vrai, n'hésitez pas. C'est hein. une grande chance, je pense. C'est clairement une grande chance, n'hésitez pas, clairement. Voilà, à nous poser vos défis pour les prochaines vidéos. Voilà, donc merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci pour ces 100 abonnés, vous êtes géniaux les gars, ne changez pas. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, notamment sur Facebook. Merci à tous ceux qui partagent sur Facebook, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà les gars, n'oubliez pas, hashtag mon fils de mignon, restez comme vous êtes. Est-ce que vous pensez que vous aurez une carrière florissante en tant que youtubeur? Voilà. Donc voilà, prochaine question. Si vous... Voilà, prochaine question. Si vraiment vous avez... Putain mais je suis merde mec, j'arrive pas à lire, c'est un truc de merde. Concentre-toi. Arrête, non mais arrête,